Alors vous dites, Mélina Gazi, si ce livre existe comme cette journée internationale des femmes, c'est que quelque chose a cloché quelque part et qu'il y a encore quelque chose qui cloche. C'est parce que les femmes ont presque toujours dû se battre afin de ne pas compter pour rien. Oui, ce livre n'existerait pas si aucune discrimination n'avait jamais lieu nulle part à leur rencontre. Ben, c'est-à-dire que moi j'ai expliqué ça parce que effectivement je dis en préambule un petit peu avant ce que vous venez de dire dans l'introduction, c'est vrai que moi je me suis jamais tellement affichée comme féministe militante. Pourtant effectivement je le suis, mais d'une certaine façon. Moi j'ai mis beaucoup de temps à découvrir que les femmes étaient discriminées. Hein, je le raconte dans l'introduction. Moi, jusqu'à 22 ans, je vivais dans un gynécée avec mes deux sœurs et ma mère. Pratiquement tout le monde sur le palier de la rue de Maubeuge où j'habitais était des femmes. Les hommes, les quelques hommes étaient très gentils avec leurs femmes et faisaient beaucoup de choses. Donc, je ne me suis pas... Alors, quand vous avez 22 ans, il y a une femme qui arrive chez vous qui s'appelle Raymonde. Vous êtes en train de laver vos sous-vêtements et elle vous dit comment tu laves que tes sous-vêtements, pas ceux de ton copain, tu vas pas le garder. Ah bon? Oui, et ça, j'avoue qu'aujourd'hui encore, et c'est pas de la blague, hein, je suis restée pétrifiée d'ahurissement. Ah oui, bien sûr. Et la seule chose que j'ai pu lui répondre, cette Raymonde la connaissait, c'était l'amie, une amie de la mère de mon copain. Ouais. Attendez, on prend un petit temps quand même. Une amie de la mère de son copain. C'était une dame qui s'appelait Raymonde, dont je me souviens encore le prénom et le nom, mais ça je ne le dirai pas. Elle n'est plus de ce monde, bien, mais, j'en suis sûre, mais elle m'a dit ça et... Qu'est-ce que vous avez répondu? Et j'ai répondu, un truc complètement... Ce qui m'est sorti... Je pensais à la chef de Monsieur Séguin. C'était bien comme quoi. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais tout d'un coup, vous êtes ahuri devant une question qu'on vous pose. Et vous pensez à autre chose. Et on pense à des trucs. Bon, et j'ai dit, mais moi, à garder, mais moi, je ne suis pas une chèvre. C'est une jolie réponse. Et voilà. Mais jusqu'à présent, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. J'avais 20 ans, donc ça fait quand même 40 ans. Hein, donc voilà, bon, à peu près. Je me souviens de la phrase que je lui ai dit. Bah oui, c'est tellement marquant. Remarquez, vous voyez, il m'a foutu dehors. Hein. C'est vrai. Donc elle avait raison alors. Il m'a foutu dehors. Mais voyez, j'ai pris ma revanche parce que depuis, je suis revenue vivre dans la rue où il m'a foutu dehors. C'est vrai. Rue de Maubeuge. Non, rue Saint-Bernard où j'habite. Ah ouais. Voilà.